C'est sur cette vieille croix que le Sauveur mourut pour me sauver, pécheur perdu. Ainsi j'aimerais cette vieille croix. Oh, jusqu'à ce que je dépose mes armes, je veux m'attacher à la vieille croix. Oh, et les changer avec une couronne. Seigneur Jésus, Père éternel, Dieu d'amour et de bonté, encore une fois, nous te remercions pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu ne cesses de faire, ô Père. Tu nous as permis de venir dans ta maison ce soir, ô Seigneur Jésus. Si nous sommes venus dans ta maison, ô Père éternel, ce n'est pas, ô Seigneur Jésus, pour voir un homme. Nous ne sommes pas venus, ô Seigneur Jésus, pour nous voir les uns les autres, ô Seigneur Jésus, mais nous sommes venus pour te voir, ô Seigneur Jésus, pour écouter ta parole, ô Père éternel. Car il est écrit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là, ô Père éternel. C'est pourquoi, ô Père éternel, nous remettons cette réunion entre tes mains. Que tu puisses prendre chaque personne ici sous ton contrôle, ô Père éternel. Que nous puissions, ô Père éternel, repartir, ô Seigneur Jésus, meilleur que comme nous sommes venus, ô Père éternel. Que, ô Seigneur Jésus, chacun puisse, ô Père éternel, tirer la portion de ta parole, ô Seigneur Jésus, qui lui est réservée ce soir, ô Père éternel. Je remets, ô Père éternel, ton prédicateur entre tes mains, qui va parler au Seigneur Jésus. Je remets cette réunion de prière entre tes mains, que chaque prière que nous allons faire puisse monter à toi, au Seigneur Jésus. Que nous puissions, au Père éternel, au Seigneur Jésus, t'adresser, au Père éternel, les louanges, au Seigneur Jésus, la gloire, au Père éternel, car tu es digne de la gloire, tu es digne de l'honneur, au Père éternel. Nous remettons toutes choses entre tes mains, que tu puisses prendre le contrôle du reste de la réunion. J'ai ainsi prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Alléluia, il est le lys de la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Oh oui, mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, c'est le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme.
oui, et alors vite la gloire, oui, pour voir sa face bénie, là jamais couler les fleuves du Dieu. Oh oui, alléluia, la brillante étoile du matin, c'est le Christ de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Oh, nous nous sentons si bien à parler du bon vieux chemin. Nous nous sentons si bien en parlant du Seigneur. Ainsi continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons, oui, à parler du Seigneur. Nous nous sentons si bien en parlant du bon vieux chemin. Nous nous sentons si bien en parlant du Seigneur. Oh oui, ainsi continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons, parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, oui, qu'on parle du bon vieux chemin. Le diable n'aime pas cela, parlons du Seigneur. Ainsi continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur. Oh, le diable n'aime pas cela, qu'on parle du bon vieux chemin. Le diable n'aime pas cela, oui, qu'on parle du Seigneur. Oh oui, ainsi continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple
évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon, oh oui, c'est la lumière au temps du soir. La lumière au temps du soir. C'est la lumière au temps du soir. C'est la lumière au temps du soir. C'est la lumière au temps du soir. Prions le Seigneur. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, en ce moment, incliner notre tête, Père. Voyons que nous sommes réellement au temps du soir, comme tu l'avais promis dans ta parole. Tu es le Dieu qui envoya ta parole et attend qu'elle retourne à toi en accomplissant ce pourquoi elle a été envoyée. Le prophète nous a appris et nous a rappelé que tu es le Dieu qui tient ta parole à la lettre. Nous te disons merci pour ce moment qui nous est donné de pouvoir nous approcher de toi. Nous venons avec nos manquements, nos tourments, nos lourdeurs. Nous venons de nos miséricordes avec nos incapacités, mais croyant ta parole. Ô Dieu qui a promis que là où deux ou trois seront assemblés en son nom, toi-même tu seras au milieu de nous. Pas comme un étranger incapable de nous secourir, mais comme le témoin fidèle et véritable. Laisse que nous puissions t'expérimenter ce soir comme le témoin fidèle et véritable. Laisse que ta sainte présence ne nous fasse pas défaut, Père, et que ta grâce demeure avec nous. Ô Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à prendre la Bible alors que nous sommes debout. Et nous souhaiterions lire dans Luc, au chapitre 12. Je lis à partir du verset 23. Je commence à partir du verset 23, si vous voulez bien. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas vous-même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous? Du reste, considérez comment croissent les lys. Les lys, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe, qui est aujourd'hui dans le champ, et qui demain sera jeté au four, à combien plus forte raison ne revêtirait-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.
Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Seigneur Jésus, nous te prions de ta grâce infinie qui vous met dans la vie. Alors que nous sommes venus ici, Seigneur, pour passer un temps dans la prière, car nous sommes un peuple nécessité dans le besoin. Ces écritures ont été lues, Père, mais il n'y a que toi seul qui peux donner le contexte à l'âme de chaque personne ici présente. Laisse que les miséricordes nous puissions, ô Père Céleste, tourner les regards vers toi, quitter cette salle, entrer dans les lieux célestes en Christ Jésus et être nourris de ta main. Nous nous attendons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le prophète, à plusieurs reprises, il nous rappelle que, pour répéter la Bible, personne ne peut recevoir ici-bas que ce qui lui a été donné d'en haut. Amen. Il peut bien essayer de faire des choses, mais ce sera toujours du fabriqué. Car le Seigneur, comme disait l'apôtre Paul, a prévu une route, une voie, un chemin, et pour chacun de ses enfants. Et l'apôtre Paul a dit, nous sommes venus pour accomplir ce glorieux dessein. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. Vous savez, en tant qu'humain, nous sommes l'homme, et je pense que les hommes intelligents, les hommes du monde, l'ennemi exploite ça bien. En tant qu'être humain, nous cherchons à nous identifier, à marcher dans la foule, à marcher à côté des autres. Comme ça, on se sent satisfait. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites par les gens du monde et ils ont vu que même quand quelqu'un puisse, à un moment donné, avoir la réponse à une question, mais il se sent plus confortable en suivant les autres, même quand il sait qu'il va se tromper. C'est de la nature humaine. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. C'est la raison pour laquelle Dieu, quand il vient accomplir sa parole, c'est souvent, et même toujours, en dehors des sentiers battus. Quand il vient pour accomplir la promesse, une promesse qu'il a faite à l'homme, il vient pas forcément comme l'homme l'attend, mais il vient toujours en conformité à sa parole. Amen. Et l'histoire de la Bible nous donne raison. Dieu se tient toujours à sa parole. Amen. Mais quand il vient et manifeste sa promesse, c'est voilé pour certains, même et surtout à ceux la promesse a été faite. Et le frère Branham nous dit ceci. Dans la prédication, Christ révélé dans sa propre parole, il dit, nous allons être confrontés à vivre dans une période la plus terrible qui ne soit jamais produite devant des êtres humains. La période la plus difficile, la période la plus terrible, mais en même temps la période la plus glorieuse. Amen. Car c'est le temps où la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, la foi qui a été restaurée, comme dit le prophète, la foi est faite pour être éprouvée. Amen. Et c'est facile pour que l'être humain se lève en suivant la foule, en faisant comme les autres, dit moi aussi je crois, j'ai la foi.
Mais le prophète nous apprend que lorsque la foi se développe, ce n'est jamais une révélation collective. Amen. Et c'est toujours un reste qui garde la foi. Amen. Donc, dans la période la plus difficile qui a été promise, et le prophète dit, et nous croyons que nous sommes dans cette période-là, c'est la période où la foi doit être éprouvée. La période où, vous savez, c'est comme on a dit à Frère Branham, lorsqu'il a rencontré le mouvement pentecôtiste, reste tranquille. Reste là jusqu'à ce qu'on te trouve une paroisse pour perpétuer exactement le même système, les mêmes choses. Mais lorsque Dieu vient dans la suite de la scène pour faire quelque chose de nouveau, c'est toujours hors du système. Amen. Et l'homme ne contrôle jamais ça. Amen. 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 Quand Dieu travaille dans votre vie, bien-aimé, l'homme n'est pas censé le contrôler. Amen. Quand Dieu vient pour vous bénir, pour vous restaurer, l'homme ne maîtrise pas cela. Amen. Quand Dieu est venu dans cet âge pour accomplir sa parole, il ne vient pas en demandant à l'homme, est-ce que je peux venir pour faire ça? Non, 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 non. Tout le monde, ceux qui peuvent le voir, constatent l'écriture en cours d'accomplissement. Amen. Amen. Et surtout, nous sommes à la période où, comme ce fut indiqué à la vision, il est dit à Frère Branham, rentre dans la tente. Et il est rentré seul dans la tente. Amen. Amen. Quand il est ressenti, si quelque chose s'est produit, maintenant, il a dit, on amène des journalistes pour poser la question à la personne qui a traversé la tente, qui est entrée sur chaise roulante, mais qui est ressenti en poussant la chaise roulante. On demande à la personne, qu'est-ce qui s'est passé? La personne est incapable d'expliquer ce qui s'est produit dans la tente. Mais de l'autre côté, nous constatons simplement le résultat. Amen. C'est dans ce lieu secret là où nous nous trouvons. C'est dans ce lieu secret où la foi est éprouvée, est testée. Amen. La foi de tous ceux qui croient. Amen. Le prophète nous dit ceci. Donc pourquoi sommes-nous ici? Prêcher 17 juin 64. Si Dieu m'a accordé une faveur à votre égard, croyez-moi dans le nom du Seigneur. Amen. Selon la Bible, il ne reste plus rien d'autre qu'à attendre que l'application de la marque de la bête. Quant à vous, vous avez reçu le sceau de Dieu. Amen. Amen. Ne laissez pas maintenant le voile de chair vous importuner. Rappelez-vous bien de ceci. C'est la parole promise pour ce jour. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il fait toujours deux choses quand Dieu travaille. Aveugle l'un, éclaire l'autre. Amen. Quand la colonne de feu est descendue, il s'est passé entre les Israélites et les Égyptiens la même colonne de feu. D'un côté, cela donne la lumière. Amen. À ceux qui sont dans la promesse, à ceux qui ont accepté que leur foi soit éprouvée. Amen. 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 Mais de l'autre côté, les ténèbres. Amen. 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 Donc pour le croyant, les choses ne doivent pas se passer comme pour tout le monde. Amen. Pour le croyant, les choses ne doivent pas se passer comme pour tous les membres d'église. Amen. Non, 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 non. Entre la foi et l'église, c'est deux choses différentes. Amen. 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 Et nous voyons que, comme nous dit le Frère Branham, même dans le milieu que nous appelons du message, toute église s'appelle tabernacle,
Frère nous dit, nous sommes dans un milieu mélangé. Amen. Vous avez lu ça? Amen. Bien sûr. Chaque réveil produit des jumeaux. Amen. Et c'est tout à fait normal que nous sommes dans un milieu mélangé. Amen. Et il nous dit ceci également. La lumière, lorsqu'elle est venue, elle n'est pas venue pour changer la semence. Elle n'est pas venue pour modifier la semence. Elle n'est pas venue pour mettre mon nom dans le registre si elle n'y était pas. Amen. Je parle dans le livre de vie de l'agneau. Non, non. La lumière, elle est venue pour permettre à la semence de Dieu, à chaque semence, de produire le fruit selon son espèce. Amen. Donc, je dois produire des fruits selon mon espèce en conformité à l'âge. Vous, chacun d'entre vous, doit produire des fruits de la saison en conformité à l'âge. Et qu'est-ce qui est promis dans l'âge? Les deux semences doivent arriver à maturité. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Les deux semences doivent produire du fruit. Un doit produire de l'ivraie, l'autre va produire du blé. La même semence qui a été mise en terre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, si vous êtes là à dire à la semence, arrête de produire l'ivraie, arrête de produire. Non, non, tu vas blanchir. Tu vas. Amen. Ce n'est pas la citation qui va changer la semence. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Mais c'est la citation qui va nous permettre à la semence de Dieu d'être édifiée. Amen. Amen. Et de prendre des décisions sur lui-même pour s'aligner sur la semence. Amen. Sur Amen. Mais c'est ça. Sur la semence originelle. Amen. Et la semence reçoit la parole dans son âme. Amen. Amen. Mais en lui, un travail se fait. Quelque chose se passe. Amen. Dans sa conscience, dans son subconscient, qui fait que, amen, il désire cela. Il ne désire pas d'être un bon homme d'église. Non, 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 non. La semence ne désire pas d'être un grand ceci ou cela dans l'église. Non, 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 non. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'être semblable à la première semence qui a été manifestée. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et comme le disent les Écritures, là où est ton cœur. Amen. Ce que tu chéris de ton cœur, quand tu te lèves le matin, ce qui te presse le matin, c'est là où est ton trésor. C'est là aussi sera ton. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le soleil se déplace de l'est vers l'ouest. Nous nous trouvons sur le côté ouest des États-Unis. La lumière ne peut alors faire qu'une seule chose, retourner vers l'est, en passant de l'autre côté du Pacifique. L'avez-vous saisi? L'avez-vous compris? Maintenant, la lumière peut seulement retourner de nouveau vers l'est d'où elle est venue, c'est-à-dire en Israël. Amen. Et c'est la raison pour laquelle les Juifs, ils s'empressent de retourner en Palestine. Car la lumière a promis de se révéler à nouveau à l'est. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La lumière doit retourner à l'est. Amen. La lumière a commencé à l'est. Elle a parcouru tout l'ouest. Amen. Et à chaque partie que la lumière éclaire, les semences prédestinées se manifestent. Amen. Amen. Elle fait tout le tour. Elle retourne à l'ouest pour que les semences prédestinées là-bas soient rendues manifestes. Amen.
Et le prophète continue, il dit, Christ révélé dans sa propre parole. Et surtout, pardon, je commence à lire un peu plus haut. Il dit, nous attendons le dernier miracle, le retour du Seigneur, selon Luc 17:30. Il est prédit dans la Bible. Là. Il a dit, mais voyez-vous, dans ces derniers jours, nous voyons maintenant des événements qui ne se sont jamais produits précédemment. Et surtout, pas d'organisation. Amen. Ce message ne peut pas organiser quoi que ce soit. Amen. Il n'y a eu jamais rien de semblable. Il n'y en aura aucun de semblable plus tard. Amen. Maintenant, on dit que, mais pourquoi maintenant? Parce que l'organisation, qu'est-ce que c'est? C'est un système d'hommes. Où l'homme ne dit pas, c'est moi qui commande et va faire ceci, cela. Non, non. Et nous remarquons, lorsque Dieu est venu sur la terre pour construire son tabernacle, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Moïse, construis le tabernacle de la manière que je t'ai montré quand tu étais là-haut sur la montagne. Et Moïse, c'est à lui que la vision a été donnée. Et il est descendu de la montagne comme pour objectif de construire tel que la vision lui a été donnée. Et un peu plus tard, nous voyons le même Seigneur dit, attention Moïse, ce n'est pas toi qui fera les ustensiles, comme tu avais vu, mais le grand je suis, mets mon esprit sur un tel et tel de la telle famille, sur un tel et tel de telle famille, et eux, ils viendront, amen, pour construire chaque style selon mon esprit qui est en eux. Amen. Donc vous voyez, dans l'organisation, qu'est-ce que se passe? L'homme sort pour aimer Dieu, il est venu pour servir Dieu, mais à un certain moment, l'homme, il veut faire les choses à sa manière. Et c'est selon son propre dessein. Et c'est exactement ce qu'a fait Balaam, lorsqu'il a vu maintenant, à cause de l'argent, et d'être bien vu, et de la popularité, et il a accepté de mettre son don au service de l'argent, au service des ambitions mesquines. Et en faisant cela, alors le vrai esprit était celui, avec un vrai don. Mais en faisant cela, il coupe toute possibilité de retourner à Dieu. Mais il a un vrai don. Il a un vrai don et il fait les choses exactement comme il ferait avec Israël. Mais le but, le motif et l'objectif ont été tout faux. Amen. Et nous voyons, c'est exactement ce que Rome avait fait. Et les systèmes organisationnels qui se découlent de Rome, et le système des églises protestantes, tous imitent Rome. Et Femela nous dit, c'est quelque chose qui est déjà condamné. Amen. Mais le message ne sera jamais une organisation. Amen. Les hommes, les églises peuvent devenir une organisation, mais ce n'est pas le message. Amen. Amen. Maintenant, écoutez-moi bien. Le Fils de l'homme s'est révélé au groupe d'Abraham comme un homme, comme un prophète. Genèse 18, 19. Sous la forme d'une chair humaine. Or,
Jésus a promis que dans les derniers jours, ce que nous vivons, le Fils de l'homme se révélerait de nouveau, sous la forme juste avant que le feu tombe sur la terre. Rappelez-vous bien de cela. L'Église épouse ne sera jamais plus d'autre. L'Église épouse ne recevra jamais plus d'autres témoins. Il en fit de même pour Abraham et pour son groupe. Jamais entendu, mais j'avais entendu, maintenant je vois. Amen. Prêché en 1965. Amen. La même chose se produit. Et l'Église épouse ne recevra pas d'autres témoins. Ainsi, nous comprenons pourquoi Frère nous dit, ne vous attendez pas à ce que Dieu fasse quelque chose d'autre de ce qu'il a déjà été fait. Ne vous attendez pas à quelque chose de grand. Amen. Mais la seule chose à laquelle nous devons nous attendre, c'est à la manifestation du grain, de chaque semence. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. De la même manière, tout ce qui a été dit, maintenant, n'a besoin de personne pour que les choses prononcées par la bouche de William Branham puissent amener à l'accomplissement. Ça n'a besoin de la prière de personne. Tout se met en place. Amen. En dehors des systèmes, en dehors des églises, tout se met en place. Ah, maintenant j'entends que les Russes, ils parlent du début de la Troisième Guerre mondiale. Tout se met en place. Amen. Tout marche comme sur les roulettes. Amen. 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 Chaque parole, chaque iota s'accomplit. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Ainsi, nous voyons comment le prophète dit, tout rentre dans l'esprit du temps de la fin. La politique rentre dans l'esprit du temps de la fin. La religion rentre dans l'esprit du temps de la fin. La finance, côté de la santé, tout rentre dans l'esprit du temps de la fin. Mais il n'y a qu'une seule chose, seulement l'Église n'est pas encore tout à fait entrée dans l'esprit du temps de la fin. Amen. Et c'est ça l'œuvre de Malachie 4. Amen. Et il dit ceci, dans les choses qui doivent arriver. Le royaume de Dieu est un royaume parfait. Amen. 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 Il n'accueillera que des gens parfaits. Amen. Aussi, vous devez être parfaits, car vous allez être mariés au parfait Fils de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le croyez-vous? Amen. C'est exactement la parole que Jésus avait prononcée sur celui-ci. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Et frère Madame dit, l'épouse est parfaite. Amen. 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 Vous devez donc être une épouse parfaite. Par quoi pouvez-vous obtenir cette perfection, si ce n'est au moyen de la parole parfaite de Dieu? Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La parole de Dieu, la parole parfaite, dans le cœur de l'homme, le rend parfait. Amen. Amen. Mais regardez pour voir, Satan est tellement malin. Bien souvent, au lieu que les gens essayent de mettre la parole dans le cœur, ils essayent de mettre l'Église dans le cœur. Amen. Ou du moins, c'est telle organisation ou tel homme saint dans le cœur. Amen. Mais la parole, Amen.
la foi ne peut être parfaite qu'avec une parole parfaite. Dès qu'il y a le moindre mélange. C'est la raison pour laquelle, frère, quand quelqu'un, qui ce soit, qu'il s'appelle frère Robertson, il vient et il vous lit une citation en dehors du contexte, ce n'est plus la parole. Amen. Car la parole, ce n'est pas la citation, c'est l'esprit derrière la parole. Amen. Amen. Comme Jésus a dit, la parole est esprit et vie. Amen. Amen. J'aime bien souvent, nous voyons le pasteur Mouya, je me rappelle, il vient en chair. Il ne s'arrête même pas une minute pour lire une citation. Mais il vous place la parole. Parce que la parole, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? D'avoir le plan. Amen. Amen. La parole, c'est le plan entier. Amen. 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 Dans les âges passés, les gens ne pouvaient pas avoir le plan entier. Amen. 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 C'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas être parfaits. Dès qu'ils sont morts, ils devaient aller dans la tombe et aller là-bas et attendre la fin. Mais lorsque la parole parfaite est venue, et il nous a dit, maintenant, les gens qui attendent dans la tombe ne peuvent arriver à la perfection avant vous. Amen. Amen. Il attendait que la parole parfaite revienne et que la parole parfaite soit acceptée dans les gens. Et cela doit produire une foi qui provoque pas que leur propre résurrection, mais la résurrection de ceux qui dorment. Amen. 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 Voyez-vous quelle exigence est sur le dos de ceux qui disent croire le message en temps de la fin? Amen. Amen. Là, il ne s'agit pas d'une affaire d'église. Amen. 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 Il s'agit de la parole. Et la parole, ce n'est pas ce qui est écrit, le noir sur blanc. Non, non. La parole, ce ne sont pas les citations, bien que j'aimerais bien les connaître tous par cœur. Mais la parole, c'est une personne. Amen. 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 La parole, c'est un être. Amen. Amen. C'est cette personne qui vient se révéler à nous en ce temps du soir. Amen. Et il se révèle individuellement, pas au groupe. Amen. Et quand il se révèle à l'individu, il fait quelque chose pour lui qui lui permet, amen, d'avoir en lui la foi pour s'enlever. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. C'est cette personne qui nous appelle. C'est cette personne qui nous chuchote sa parole dans le cœur. Amen. Il y a quelqu'un dans l'église. Il y a parmi nous quelqu'un, frère. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui cherche des cœurs sincères. Amen. Pour qui peuvent croire le message. Amen. Amen. Il y a quelqu'un dans l'église, dans le mouvement qui s'appelle du message. Il y a quelqu'un. Il y a une personne. Amen. Et c'est lui que je veux connaître. C'est lui que je veux rencontrer. C'est cette personne-là. Amen. Pas l'église, pas les affaires des hommes. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il y a quelqu'un parmi nous. Amen. Et nous voulons le connaître. C'est lui le plan. C'est lui la vie. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors que nous allons à la prière, je lis une citation. L'épouse parole de Christ a existé au travers de chaque âge. Elle s'approche aujourd'hui de la tête de son corps, car elle va être réunie à son compagnon. Amen. Amen.
réuni à son compagnon, la même vie dans le compagnon, la même vie dans sa compagne. Pas quelque chose qui lui ressemble. Ça, l'homme peut produire cela. Jésus va quitter son royaume. Et nous ne le reconnaîtrons pas, nous ne le rencontrerons pas dans la gloire, mais nous le rencontrerons dans les airs. Amen. Le croyez-vous? Entre les cieux et la terre, là où il nous rachètera. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il se mariera avec elle et il sera l'héritier de tout ce que son père possède. Amen. Lorsque l'agneau et l'épouse seront mariés dans les cieux, cette dernière rentrera en possession de tous ses biens. Amen. Oh frère, je veux rentrer en possession de tous mes biens, car Christ et moi, nous sommes co-héritiers. Amen, amen. Donc vous voyez, l'union ne se fera pas après quand on sera là-bas, dans le ciel là-bas. Non, 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 non. Amen. La rédemption, c'est ici. Amen. Amen. Ce n'est pas dans cette dimension où nous sommes là. Non, non. Quelque part, entre ciel et terre. Amen. C'est là qu'il nous rencontre. Amen. C'est là qu'il nous marie. Et c'est là qu'il nous fait entrer en possession de ce que l'apôtre Paul avait vu en son jour. Amen. Et cette dernière rentrera en possession de tous ses biens, alors que la célébration des noces s'effectuera dans les cieux, alors que l'épouse des gentils sera unie au prince. Le Fils de Dieu dans la gloire, il se passera une période de 3 ans et demi, où la terre, Moïse et Élie évangéliseront Israël. Amen. Et lorsque la première fois que j'ai trouvé le livre des âges, et je vois arriver au 7e âge, non, il est venu pour aller en Israël. Wow. Et nous les gentils, il est revenu pas pour rester ici parmi les gentils. Il est venu pour passer par les gentils, mais sa destination, c'est en Israël, là où il va se faire connaître. Mais avant d'aller là-bas, avant de retourner là-bas à l'est, il fait pour les élus quelque chose qui leur permet à eux de le reconnaître. Amen. Avant qu'ils ne partent là-bas. Car dès qu'ils partent là-bas, c'est fini pour les gentils. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide dans notre cœur à nous attacher à la parole. Amen. Car là où est notre cœur, là aussi sera notre trésor. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je ne viens pas ici pour une philosophie qui changerait tout mon point de vue, car j'ai tout essayé et mon cœur n'a jamais changé. Oh, je ne cherche pas un nom, une nouvelle émotion. Il n'y a qu'un seul désir en moi, c'est de lever ma cour pour que tu la remplisses que de toi. Oui, plus de toi, plus de toi. C'est ma prière.
mais ce qu'il me faut, c'est plus de toi. Oh, remplis, remplis, oui, mon âme reste assoiffée. Oh, Jésus, comme une terre aride, où écoute mon cri, pour plus de toi. Oh, tout en cherchant le bien, la balle m'a attiré, mais elle n'a pas pu se nourrir. Je suis sur mes genoux et mon cœur est poussé à bout. La soif me fait me lever, je dois continuer à travers ce désert sans fruit, vers la source qui est là, de l'eau vive, Jésus remplis-moi. Plus de toi, plus de toi. C'est ma prière, je veux plus de toi. Jésus, j'ai t'en reçu, mais ce qu'il me faut, c'est plus de toi. Oh, remplis, remplis, oui, mon âme est assoiffée. Jésus, comme une terre aride, pour écouter mon cri, pour plus de toi, plus de toi, plus de toi. C'est ma prière, plus de toi, Jésus. J'ai tant reçu, c'est plus de toi. Oh, remplis, remplis, oui, mon âme reste assoiffée, comme une terre. Seigneur Jésus, que chacun élève la voix pour le Seigneur. Amen. Seigneur, c'est le cri de mon cœur. C'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin de te connaître. Toi qui es venu, Seigneur, afin d'être connu par le Fils prédestiné. Toi la lumière, viens, lui, dans mon âme. Viens, lui, dans mon âme, et que tout ce qui est des ténèbres puisse quitter. Viens, lui, dans mon âme, que tout ce qui est du monde puisse quitter. Que tout ce qui est de cette terre puisse quitter. Que tout ce qui est de moi-même puisse quitter, Seigneur. Car toi seul est digne de régner dans mon âme. Toi seul est digne de régner de ma vie. Je m'approche de toi, Seigneur. Comme tu as supplié Abraham, ne passe pas loin de nous sans demeurer, sans nous bénir, sans communier avec nous, Seigneur. Car c'est pour cela que tu nous as ouvert les yeux, afin que nous puissions te voir, te manifester dans ta parole. Nous voulons maintenant te voir, Seigneur, pour le ressusciter, pour nous changer, pour changer nos vies, pour nous enlever de tout système, ô Père Céleste, car il faut faire sortir l'homme de la scène
et par la suite enlever la scène de l'homme, Seigneur éternel. Et comme tu ne veux pas qu'il y ait de vide, viens remplir tout notre être, Seigneur. Viens remplir tout mon être, mon Père. Oh, je n'ai assez de pratiquer la religion. J'ai besoin d'entrer dans les réalités infaillibles du Dieu vivant qui s'est manifesté en ce temps du soir. Pour que ce ne soit pas quelque chose que j'ai lu, ni quelque chose dont j'ai entendu parler. Mais je veux être un témoin de ta sainte présence, Seigneur. Je veux être un témoin de ta sainte présence. Je veux être un témoin, Seigneur, de Christ manifesté en ce dernier jour. Au temps de la moisson, au temps de la manifestation du grain, Seigneur éternel, viens à mon secours, que nos péchés, nos manquements, nos iniquités soient vêtus dans le sang de ta croix. Ta parole est venue, Seigneur, comme un grand buste, et c'est toi qui nous la révèle, c'est toi qui nous permet de voir le plan. Le plan parle de toi-même. Le plan, c'est une image de toi-même. Ouvre les yeux de notre entendement, Seigneur. Que nous puissions sortir de nous-mêmes, sortir de notre raisonnement, de tout doute, de toute religion, oh, de tout esprit organisationnel que nous avons hérité. Oh Père, nous voulons marcher dans la liberté des fils et des filles de Dieu. Donne-nous ta conduite, Seigneur. Parle à nos âmes, Père. Alors que nous voyons la fin là, nous avons besoin d'entrer dans l'esprit du temps de ta fin. Aie pitié de mon âme. Aie pitié de chacun d'entre nous, Seigneur. Comme une terre, oh écoute mon cœur.
Nous allons prier pour l'église, l'église du pasteur. Que le Seigneur, dans sa grâce infinie qui vous met la vie, lui qui a toujours tenu garder cette œuvre entre sa main, qu'il puisse se souvenir de son serviteur et des âmes lesquelles il a donné sa vie. Nous allons tous élever la voix. Seigneur éternel, c'est toi qui nous as rassemblés, Père, au travers d'un ministère, au travers, ô Seigneur Jésus-Christ, de l'œuvre de Christ. Seigneur, nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas approchés pour nous joindre à l'église, mais nous t'avons vu agir, Seigneur Jésus. Nous t'avons entendu nous parler. Nous t'avions vu œuvrer pour édifier, pour guérir les âmes. Nous t'avions vu à l'œuvre, Seigneur. Et nous savons que tu ne commences pas une œuvre sans l'achever. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu ne nous as pas rassemblés, Seigneur Jésus, pour nous laisser un coup de route. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. En ces temps de troubles, en ces temps de grandes interrogations, en ces temps, oh Dieu de miséricorde, où on se pose des questions. Seigneur éternel, nous avons besoin que tu fasses luire ta lumière sur ton peuple. Fais luire ta lumière, Seigneur Jésus-Christ. Que ta parole, oh Dieu de miséricorde, ta volonté absolue soit révélée et accomplie, Seigneur Jésus-Christ, parmi nous. Viens-nous en aide, Seigneur. Souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de l'œuvre accomplie. Souviens-toi de la prise de position, Seigneur. Souviens-toi, Père Céleste. Pour l'amour de ta cause, défends notre cause, Père. Nous nous attendons à toi, Père. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui libère, qui guérit, qui restaure. Celui qui édifie. Celui qui guérit. Le même hier, aujourd'hui, de la science. Pour ta seule gloire. Amen. Je t'en reçois, mais ce qu'il me faut, c'est plus de toi. Remplis. Comme une terre, oh écoute mon cri. Seigneur Dieu, notre Père, toi, le Dieu qui connaît toutes choses, il t'a plu, Seigneur, ce soir, ô Dieu, de nous montrer, Seigneur, que ta parole est vie, que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas simplement les écrits, mais c'est l'Esprit, ô Dieu, notre Père, qui est derrière cette parole, Seigneur. Que la parole, c'est une personne, ô Dieu, et que c'est toi-même, Seigneur Jésus-Christ. Dieu notre Père, Seigneur Jésus-Christ. Et ton prophète dit que l'époux qui est la parole et l'épouse qui est la parole, les deux deviennent un. Seigneur, c'est notre prière de ce soir. Ô Dieu notre Père, nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, Seigneur, ou des gens qui mémorisent, Seigneur, les écrits. Mais nous voulons manifester, c'est Jésus-Christ qui est la parole. Nous voulons nous-mêmes devenir cette parole, ô Dieu, afin que nous puissions être réellement des témoins vivants d'un Dieu vivant. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous ta grâce
Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur. Oh Dieu, notre Père, éloigne-nous de toute distraction, de tout ce qui nous empêche d'en arriver là, Seigneur Jésus. Et donne-nous la foi qu'il faut, oh Dieu, pour mettre les raisonnements de côté, Seigneur. Oh Dieu, et accepter ta parole dans toute son entièreté. Et ne marcher que d'après elle, Seigneur Jésus. Amen. Car la vie n'est que dans ta parole, Seigneur. La vie n'est pas dans les conceptions humaines, Seigneur Jésus. La vie n'est pas dans les dénominations, Père. La vie se trouve dans ce message, oh Dieu. Bien-aimé Père Céleste, accorde-nous ta grâce alors que nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse que chaque jour que nous venons dans ta maison, que nous puissions rajouter quelque chose, oh Père, à notre expérience chrétienne. Amen. Ne laisse pas que ceci soit simplement une habitude, Seigneur Jésus-Christ. Mais oh Dieu, que chaque jour que nous venons dans ta présence, que nous puissions rentrer des meilleurs chrétiens, Seigneur. Accorde-le, Père. Nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur Jésus, nous croyons que tu as été avec nous, Seigneur, que tu as écouté nos prières, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons élevé nos voix pour remettre ton serviteur, notre pasteur, pour remettre notre Église entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ, nous croyons que toi tu nous exauces et tu nous accordes les désirs de notre cœur. Merci Seigneur. S'il y a d'autres besoins dans le cœur de tes enfants, je te prie, oh Dieu, toi qui sondes le cœur et le rein, oh Dieu, toi qui ne remets jamais quelqu'un à vide quand il vient à toi, que tu puisses, oh Dieu, donner à chacun selon son désir, Père. Accorde-le, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Bénis, Seigneur, les services des dîmes et des offrandes. Nous nous confions à toi. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi. Non merveilleux qui n'en vient de ceux, tu connais le cœur noir. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que je dis, savoir au plus que l'homme, Dieu l'honneur. Quand l'ennemi fait trembler de peur, la foi se tue dans Jésus. Oui, crois au Seigneur, crois au Seigneur, raffermir le cœur. Oh,